Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à réaliser de magnifiques bracelets en pâte polymère, fil métallique ou en cordon cuir ou cordon ciré. À vous de choisir. Vous retrouverez la liste du matériel et des fournitures en description. Avant de s'attaquer à la création elle-même, on va d'abord fabriquer le support de cuisson qui n'est ni plus ni moins qu'un rouleau d'essuie-tout ou de rouleau de papier toilette. Là, j'ai pris un rouleau d'essuie-tout que j'ai divisé en deux pour pour en faire deux. Mais rouleau de papier toilette, ça le fait tout à fait. Donc, je vais utiliser également du fil métallique en aluminium super souple que je vais également courber pour lui donner la forme de mon rouleau que j'ai aplati pour lui donner la courbure du poignet. Je fais rebiquer à peu près 1 cm de fil que je plante dans le rouleau. Et une fois que ce centimètre de fil métallique sera dans le rouleau, avec ma pince, je vais venir aplatir, recourber ça pour que ça tienne bien sur le rouleau. Le support de cuisson est prêt. Pour vous permettre de bien visualiser les différentes couches qui vont constituer la perle, je vais vous faire un dessin. Alors, en gros, ce qu'il faut, c'est une coupe transversale. En gros, la première couche est la couche de surface avec la technique de votre choix. La deuxième couche, c'est par là où va passer les fils pour le montage. Et la troisième couche, c'est la semelle. Donc, toute la perle doit faire à peu près 5 mm. Donc, l'idéal serait que la première couche fasse 1 mm, la deuxième couche 3 mm et enfin la dernière couche 1 mm. Si toutefois votre première couche fait plus d'1 millimètre, vous pouvez bien sûr ajuster la deuxième couche pour que le tout fasse 5 mm. Moi, je vais travailler avec une plaque que j'ai faite lors d'un live où je présentais les rouleaux de texture des ateliers d'Aline. Donc, c'est une plaque de texture, du coup, qui fait plus d'1 millimètre. Mais comme je vais la travailler, parce que c'est une vieille plaque, du coup, mais je ne peux pas du tout l'utiliser comme ça. Avant de l'utiliser, il faut que je la réchauffe. Il faut que je la travaille un petit peu, qu'elle s'assouplisse. Donc, je vais venir le faire au doigt, à savoir que mon tapis chauffant que vous voyez, parce que j'ai le tapis chauffant noir et par-dessus le tapis silicone blanc. Mon tapis chauffant est allumé, du coup la pâte est réchauffée par ce tapis. N'hésitez pas à vérifier, voilà, si elle craque encore, c'est qu'elle n'est pas prête. Vous continuez les manipulations au doigt et au rouleau. Alors à savoir qu'avec le rouleau, je n'appuie pas fort, j'appuie juste assez pour, comment dire, faire en sorte que la pâte se réchauffe, mais voilà, pour éviter vraiment de trop l'étaler. Donc là, je me rapproche de 1 mm, je crois que je suis à 1,5. Et je vais m'attaquer à maintenant l'épaisseur du milieu j'ai déjà conditionné ma pâte et maintenant je vais utiliser mes cartes pour pouvoir couper 3 mm. À savoir que dans ce tuto, je n'ai pas utilisé ma passe à machine, j'ai tout fait à la main. Donc je vais couper toute la pâte qu'il y a autour pour éviter le gâchis et je vais superposer ma couche numéro 1 sur ma couche numéro 2. Donc la couche numéro 1, franchement, vous faites la technique que vous souhaitez. L'important, c'est que ça fasse, comme je vous le dis encore une fois, 1 millimètre. Voilà, donc j'appuie bien avec le rouleau pour que mes deux pâtes se soudent bien. Et je vais venir en porte-pièce avec des emporte-pièces. Alors, vous avez le choix. Moi, j'ai pris des emporte-pièces en forme de calisson. Et là, celui-là, c'est celui que j'ai fait également. Si vous voulez le tuto et que vous êtes membre, vous trouverez le lien dans la playlist les tutos du mois. Donc, je vais mettre un film alimentaire dessus pour avoir un joli bombé et je viens appuyer avec mon emporte-pièce et ça va me faire une perle splendide.
Maintenant, cette jolie perle, je vais la manipuler pour éviter de mettre le plus possible d'empreintes. Donc l'idéal, ce serait de travailler avec des gants, hein, chose que je vais faire plus tard dans le tuto. Mais évitez donc de trop manipuler cette perle avec vos doigts, parce que sinon après, pour le ponçage, d'autant plus que celle-ci, on va la polir, enfin je vais la polir. Donc il faut vraiment éviter de faire des traces. Donc je vais venir la centrer sur mon support de cuisson. Et je vais prendre du coup un film cristal puisque je n'ai pas de gants pour pouvoir manipuler la perle sans laisser de traces. Et je vais venir faire en sorte qu'elle épouse vraiment la forme du bracelet, enfin la forme du support de cuisson. Voilà, je vais appuyer doucement mais assez pour qu'elle se courbe et qu'elle prenne bien la forme, surtout sur les côtés. Mon intérêt, c'est de marquer en fait le fil métallique transversal, voilà, celui-là, de bien le marquer, qu'il laisse bien un sillon dans la pâte. Voilà, je vais faire ainsi, je vais faire pareil avec ma deuxième perle, avec l'emporte-pièce que j'ai réalisé. Et ensuite, je vais passer le tout en pré-cuisson pendant 10 minutes à 110 degrés, puisque c'est de la pâte polymère Fimo. Après 10-15 minutes de cuisson, je vais enlever le tout et comme vous pouvez le voir, le sillon est bien tracé. C'est par là où le fil de montage central passera. Voilà. Je vais préparer trois autres tiges, puisque j'ai fait trois perles, trois autres tiges en fil alu également. Et je vais préparer, conditionner et préparer 1 mm ma dernière couche qui est la semelle. Donc pour faire en sorte que pâte crue et pâte crue et pâte cuite adhèrent bien, je viens mettre de la Fimo liquide sur les côtés. J'insiste bien sur les côtés et non pas sur le centre parce que sinon vous aurez du mal à retirer après la tige métallique. Et je vais venir appliquer ma semelle, toujours en faisant en sorte de ne pas laisser d'empreintes, de traces. Cette semelle, vous pouvez très bien la laisser ainsi, couper tout ce qui dépasse, mais par contre vous pouvez aussi, c'est encore plus joli, la texturer. Donc moi je vais faire le choix de la texturer, en tout cas pour la grosse perle, je vais faire en sorte de la texturer avec un tapis de texture, un tapis, comment dire, ouais, on peut dire un tapis de texture, non on peut pas dire un tapis de texture, enfin une plaque de texture que j'ai faite moi-même. Vous trouverez le tuto, je vous mets le tuto en lien. Et voilà, j'ai pris uniquement la partie où il y avait écrit «Oh la coquette» et je vais venir couper tout autour les excédents de pâte. Je lisse bien et je fais en sorte vraiment que mes différentes couches de pâte, en tout cas mes deux pâtes crues et cuites, soient bien soudées. Et je vais réserver cette perle et m'occuper de la deuxième plaque que je vais cette fois-ci texturer, non pas avec un tapis de texture, mais toujours avec une plaque de texture que j'ai réalisée enfin grâce à un tapis en silicone. Je vous mets aussi le lien de ce tuto, de ce vieux tuto. Voilà, donc je viens le texturer. Donc à savoir que pour éviter que ça ne colle, je suis venue tapoter avec un petit peu d'eau, hein, et un petit tissu ou une lingette, hein, si vous travaillez encore avec des lingettes. Voilà, pour éviter vraiment que ça ne colle. Après, il y a le talc aussi, il y a d'autres moyens de faire pour en sorte que ça ne colle pas. Voilà, donc tout ceci part en cuisson cette fois-ci pendant 30 minutes à 110 degrés. Après cuisson et encore un peu tiède, je vais retirer mes tiges métalliques sans difficulté. Voilà, maintenant vient le moment où il va falloir poncer. Et là, j'ai ma poupette qui va m'aider, hein, ma ponceuse sans fil qui est bien pratique. Et je vais venir vraiment poncer avec le tambour grain moyen mes perles. Alors, surtout n'arrondissez pas les angles, hein, vraiment. Vous allez faire en sorte que vous ayez une tranche propre. Voilà. Avec mon feutre Posca ou avec un autre feutre de ce type-là, je vais venir tracer le centre, le milieu de la tranche de ma perle. Parce que je vais venir grignoter justement dans cette tranche avec mon embout
avec ma fraise ronde de ce type-là, je vais venir grignoter. Et en fait, l'objectif, c'est que tout le tracé disparaisse. Voilà, tout ce qui a été tracé en noir disparaisse. Donc je vais grignoter avec ma fraise. Alors là, vraiment, c'est délicat, il faut y aller tranquille, hein. En plus, moi, j'adore cette étape, mais vraiment, vous allez tranquille, vous n'éternuez pas, sinon, c'est raté. Voilà, vous vous concentrez bien et puis vous grignotez toute la tranche, tout autour, à peu près 1 mm. Oui, facilement 1 mm. De toute façon, vous pouvez toujours faire des essais. Si vous comptez le faire avec un cordon cuir, vous voyez, l'important c'est que le cordon cuir, même s'il dépasse, c'est pas grave, puisse bien trouver son chemin dans ce sillon-là et puisse bien rester en place. Idem pour le fil métallique. Voilà à quoi ressemblent mes perles. Et maintenant, on va passer au ponçage, les amis, puisqu'on va polir tout ça. Donc pour le ponçage, j'ai décidé d'utiliser du papier abrasif grains 400, 800 et 1000 et dans cet ordre-là. Donc je vais venir, je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, donc je vais venir appuyer légèrement puisque si j'appuie trop fort, eh bien je vais perdre mes motifs, hein. Donc je vais venir appuyer et j'hésite pas à nettoyer de temps en temps ma perle pour voir si je suis bien passée partout. Alors ça se voit avec, peut-être pas ici, ça se voit pas très bien, mais avec la lumière, on voit très bien là où on est passé ou là où on n'est pas passé. Et voilà, et donc je vais faire pareil avec mes 3 grains. Et vient le temps du polissage. Donc là, je vais utiliser un embout flanelle que j'ai fabriqué. Mais j'aime bien aussi utiliser mon touret à polir que j'adore. En fait, c'est un touret que j'ai acheté chez Leroy Merlin et que j'ai également bricolé pour avoir justement cet embout flanelle. Je ne l'utilise pas parce que j'ai pas encore trouvé une place optimale pour lui dans mon atelier, puisque on rigole pas avec ce genre d'outils. Donc évidemment, travailler ganté, masqué. Bon là, j'ai pas mis le gant, mais bon, vous pouvez très bien, vous devez mettre un masque pour éviter de respirer toutes ces petites particules qui peuvent vous bousiller les poumons. Évidemment, des lunettes de sécurité, parce que si votre pièce vous échappe, voilà, vous imaginez très bien ce qui peut vous arriver. Donc, travaillez en toute sécurité. Donc, je reviens vite fait à mon touret à polir. Je vais justement le fixer sur un meuble bien vissé afin qu'il ne bouge pas, que je puisse polir avec en toute sécurité. Pour le montage, je vais calculer mon tour de poignet. Évidemment, vous allez le faire à votre taille. Moi ici c'est 18 cm et je vais faire un petit dessin encore un pour vous permettre de comprendre le schéma de montage. Donc 18 cm, je trace le centre à 9 cm et je vais venir placer justement mon emporte-pièce vraiment pour être à l'échelle de mon bracelet. Là je vais choisir 2 couleurs pour vous permettre de bien comprendre le montage. Le premier, ça va être le fil A, voilà, qui va être exactement comme ça, qui va faire le tour de la perle. Et le fil rouge sera le fil B. Le fil A, vous devrez prendre du fil métallique 45 cm et le fil B, le rouge, 25 cm. Je prépare mon fil. Alors, je ne sais pas quel type de fil j'ai pris parce qu'en fait, dans ma boîte à fil, celui-ci, j'avais plus l'étiquette. Mais vous pouvez très bien choisir du fil de laiton, du fil de cuivre, le fil de votre choix. L'important, c'est qu'il soit assez mou et assez résistant. Vous pouvez aussi utiliser du fil acier inoxydable. Bon, c'est un peu plus difficile, je vous avoue, mais c'est largement, c'est complètement faisable. Donc, je vais faire une petite boucle au centre de mes 45 cm. Et je vais justement faire en sorte de faire, je dirais, une fourche. Ouais, je ne sais pas si le terme est bon. Mais voilà, donc je vais faire ma petite... mon petit cercle, je crois que ça fait 0,6 mm, 0,6 cm plutôt, en tout cas moins d'un centimètre. Voilà, ça va être la boucle pour fermer mon bracelet. Et je vais maintenant m'occuper de faire des tubes en spirale. Il m'en faudra 3 que je vais réaliser avec ma pince ronde. Alors ceux-là, moi je les ai fait à 1 mm parce que le fil que j'utilise fait 0,8 mm, 0,8 cm, 0,8 mm, je sais jamais, mais enfin bref. C'est un fil assez fin. Donc je vais faire un tube qui a une longueur de 0,5 cm et je vais venir en faire 3 puisque je vais les utiliser un petit peu comme des perles à écraser.
Alors, première étape, je vais prendre mon fil B et c'est pareil. Je vais commencer par faire un tube en spirale également sur 5 millimètres, pareil. Et le bout, là je mets d'une aiguille à tricoter. Et l'autre extrémité, je vais hop, remonter sur 90 degrés. Voilà, donc je parfais un petit peu le truc, je peaufine, vraiment que ça fasse 90 degrés. En fait, ça va me permettre d'avoir une fourche qui ne fait plus 2 brins, mais 3 brins. Voilà, donc je vais venir prendre ma fourche et je vais la rentrer dans mon tube spirale que je viens de faire. Voilà, je vais enfiler tout ça là-dedans pour que ça fasse une fourche, non plus à 2 brins, mais à 3 brins. Et voilà, maintenant j'obtiens mes 3 brins, mais il va falloir sécuriser tout ça et je vais venir pincer le dernier ranneau. Je vais écraser sur ma fourche à 2 brins. Donc je vais bien écraser et si vous allez voir, hein, vous procédez exactement comme avec une perle à écraser et vous allez voir, ça tient super bien. J'insère maintenant un de mes tubes et je vais insérer donc mes 3 brins dedans et je vais me référer à mon dessin initial pour savoir la place exacte où doit être placé ce tube qui, je vous le rappelle, me servira en fait de perle à écraser. Bon, évidemment, c'est plus esthétique, hein, plus que, voilà, c'est plus joli qu'une perle à écraser. Donc, je vais le placer, voilà. Une fois que j'ai l'endroit exact, je vais encore une fois pincer le premier et le dernier anneau pour que cela ne bouge plus de l'emplacement. Je vais maintenant écarter mes brins et bien les placer pour avoir un brin central dans lequel je vais venir enfiler ma perle. Donc voilà, je place bien la perle. Avec ma pince plate, je vais couder un petit peu les brins des extrémités. Voilà, pour que la perle se place super bien. Et voilà, il ne me reste plus qu'à faire passer les fils, alors que ce soit les fils métalliques ou vous allez voir plus tard les cordons en cuir ou en coton. Voilà, je vais les faire bien passer dans la rigole. Et encore une fois, avec ma pince plate, boum, je vais couder le fil, voilà, pour qu'il reste bien en place. Je vais insérer à nouveau un autre tube, voilà, qui va venir resserrer tout ça pour que la perle ne bouge plus. Voilà, donc je le place bien. Alors, une chose très importante que je ne vous ai pas dite, hein, faites en sorte de toujours placer la fin de votre tube vers le bas. Comme ça, esthétiquement parlant, voilà, c'est plus joli. Donc, évidemment, je pince encore une fois le premier et le dernier anneau de mon tube spirale. Je regarde si tout va bien. Et là, je vais faire une petite marque à la fin du bracelet. Et je vais couper 1 centimètre plus long. Enfin, c'est-à-dire que j'ai fait une marque et 1 centimètre plus loin, j'ai coupé mes 3 fils. Donc, j'insère le dernier tube, mon dernier tube spirale et je place en fait mes fils de cette manière pour pouvoir recourber avec ma pince ronde les fils extérieurs. Et en fait, ça sera la finition, le fermoir. Je coupe le troisième fil et je place mon tube à peu près à 0,5 cm mes petits aiguilles que j'ai fait. Voilà. Et ça, je vais venir ensuite le recourber.
Voilà. Et comme ça, quand je vais le glisser dans l'autre extrémité du bracelet, eh bien, ça va fermer sans problème. Donc là, je peaufine et il ne me reste plus qu'à courber le bracelet. Alors là, moi, j'ai m'aider d'un petit pot cylindrique et de mon marteau, mais vous pouvez très bien le faire à la main avec un tissu, un linge, voilà, pour éviter de trop courber de trop marquer votre fil. Voilà, et le premier bracelet est terminé. Vous l'avez vu, c'est super simple à réaliser. Et maintenant, une variante. Alors, j'ai fait exactement la même chose, sauf que là, j'ai mis une boucle vraiment plus petite. Hein, c'est pas 1 cm, mais ça doit être 2 millimètres de diamètre intérieur. Et je vais venir, cette fois-ci, couper mes 3 brins. Non, je dis des bêtises. Je vais couper mes 2 brins. Je vais couper 2 brins et attacher le tout pour éviter que mes brins ne s'écartent trop. Et je vais courber à 90 degrés pour faire une boucle avec ma pince ronde. Voilà. Et je vais enrouler tout ce petit monde. Mais cette fois-ci, non pas sur 0,5 mais sur 1 cm pour être sûr que mes tiges, mes trois fils soient bien maintenus. Voilà, donc je vais tourner tout autour avec mon fil et je vais sécuriser toujours de la même manière mon dernier anneau de ma spirale. Je viens le pincer comme une pince à écraser. Et voilà la deuxième variante de ce bracelet. Alors ce bracelet, lui, se porte plus comme un bracelet jonc où il n'y a pas en fait de fermoir. Cela dit, vous pouvez très bien rajouter un mousqueton et sécuriser en fait votre bracelet pour qu'il soit entièrement fermé. Mais vous le voyez, il tient superbement bien comme ça au poignet. Ce sont des bracelets super faciles à faire. C'est sûr, ça demande un peu de dextérité, mais vraiment pas grand-chose. Mais en tout cas, ça rend super bien. Et j'ai une collection justement qui arrive avec cette même technique. Vous allez voir, ça va être super. Alors, pour les fils souples comme les cordons en cuir ou les cordons en coton, alors je vais simplement faire 2 spirales. Alors, 2 tubes en spirale qui sont assez grands pour que mes 3 fils puissent passer, en sachant que mes 2 fils, mes 2 cordons cuir font 2 millimètres et le cordon central, lui, fait 1 millimètre. Si vous voulez avoir 3 cordons de 2 millimètres, il va falloir que vous fassiez un plus gros trou dans la perle pour que votre fil de 2 millimètres puisse passer dans la perle. Voilà, alors c'est simple comme montage. Vous passez vos fils au travers de la perle, vous placez vos cordons votre fil plutôt au travers de la perle, vos cordons autour et vous venez resserrer avec les fameux tubes. Donc moi les tubes je les fais, je pense pas que ça existe, je sais pas, peut-être ça se trouve ça existe. Et voilà, et encore une fois comme une perle à écraser, je vais venir serrer l'extrémité de mes tubes. Le premier et le dernier anneau, voilà, et je resserre tout ça pour que ce soit joli. Quant au fermoir, ça va être simple. Je vais utiliser des embouts classiques, mais moi je mets toujours une petite pointe de colle supplémentaire pour justement éviter que dans le temps que mes cordons s'en aillent. Voilà, je vais fermer tout ça, ajouter un mousqueton et j'ai également pour un autre modèle rajouté une chaînette d'extension. Comme ça, le bracelet devient un bracelet réglable.
Et voilà, le tuto est terminé. J'espère que vous l'avez apprécié et j'espère que vous allez en faire tout plein de bracelets. Dites-moi en commentaire si vous l'avez apprécié ou si vous avez des observations justement à me rapporter ou bien si vous avez des questions, quelles qu'elles soient. Je me ferai un plaisir de vous répondre. En tout cas, pour ma part, j'ai adoré ce projet et il m'a inspiré pour de nouvelles collections à venir. Voilà, je vous souhaite de bien vous éclater comme moi sur ce projet. Sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.